Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Equinox ce soir. Nous sommes en direct de Yaoundé, la capitale, sur Equinox Télévision. Au cœur des partis politiques, sans qu'on en parle forcément, la discipline est une valeur cardinale. Et tous les partis politiques, du moins ceux compris comme les grands au Cameroun, ont souvent dû faire face à la réalité de cet aspect. Du RDPC au SDF, en passant par l'UPC, le MRC et le PCRN. Le dernier exemple en date met le MRC sous les feux de la rampe, lequel vient d'exclure Michel Ndoki de ses rangs. Comment, au juste, les partis politiques au Cameroun gèrent-ils les questions de discipline en leur sein? Les partis au pouvoir et ceux de l'opposition diffèrent-ils dans leurs approches? 4 invités débattent de cette problématique avec nous ce soir sur ce plateau d'Equinox ce soir. Il s'agit du professeur Edmond Billois. Bonsoir, professeur Edmond Billois. Bonsoir Guy, bonsoir Guy Zogo, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox soir, bonsoir à mes co-panélistes. Merci d'être là, vous représentez bien le RDPC sur ce plateau d'Equinox ce soir aujourd'hui. Également présent déjà avec nous sur ce plateau, Willy Mengue du MRC. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Guizogo, bonsoir à tous les co-panélistes ici présents qui sont venus répondre présents à une sorte de taxe républicaine, c'est-à-dire produire la pensée dans le cadre de la préoccupation qui habille votre thématique cet après-midi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV, d'ici et d'ailleurs. Permettez-moi d'adresser un bonsoir particulier aux populations de 2 localités, notamment les populations de la petite localité dite de Quimpon. C'est dans l'arrondissement de Doumé. Oui, c'est aussi ça, dans la région de l'Est. Quimpon est situé dans la région, dans l'arrondissement de Doumé, à l'Est Cameroun. Vous savez que le MRC fait aussi la patrouille, essayer de constater quelles sont les difficultés des populations. Quand vous arrivez dans le village Quimpon, il y a quelque chose qui vous frappe. Ce qu'il y a les tours qui ont été abandonnés par l'État du Cameroun dans le cadre de ce qu'on appelait le projet d'adduction d'eau potable Scanwater, des grandes tours, mais abandonnés un peu partout, alors que les populations n'ont pas d'eau. Un gros projet qui a consommé beaucoup d'argent au niveau de l'État, mais l'État a abandonné ce projet. Vous allez donc constater que ici et là, dans des villages comme à Quimpon, on n'a pas d'eau à boire, mais derrière les maisons, il y a cette grande tour-là, aux 8 tôles. Et c'est abandonné, et c'est ça le propre de l'État du Cameroun. Donc, vivement que ce soir, les uns et les autres comprennent que quand nous parlons pour permettre à ce que ceux qui dirigent ce pays essaient de comprendre où est la priorité dans l'orientation budgétaire. La priorité va vers où? D'accord. Merci Willy Mengue pour le compte du MRC. Vous qui vous souciez de ces populations de l'Est du Cameroun, dont vous venez de parler à l'instant. Également présent avec nous déjà sur ce plateau, M. Karamoko Suleiman, bonsoir. Bonsoir Dizogo, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Permettez-moi, avant l'entame de l'émission, rendre hommage à un grand camarade, à un ami qui a perdu la vie hier. Il s'agit notamment de M. Youssoufa Hassana, un pionnier du mouvement 11 millions d'inscrits, 11 millions plus tard 11 millions de citoyens, qui a été l'un des chevals ouvrières du mouvement 11 millions de citoyens, que ce soit à Yaoundé et même dans le Grand Nord en général. Il laisse une encre indélébile de son travail. C'est un homme acharné qui est dévoué, qui lutte contre les discriminations sociales. Et c'est un homme avec qui nous avons cheminé, nous partageons les mêmes combats, les mêmes idéaux, un fervent défenseur de l'intérêt des populations de Septentrion, un fervent défenseur du mouvement 10 millions de nordistes de Guiba et Gatama. Il faut le rappeler également que je suis un inconditionnel soutien au mouvement de 10 millions de citoyens de Guiba et Gatama qui luttent pour la cause des intérêts des populations du Septentrion. Et permettez-moi, avant de continuer également, présenter également les condoléances. Vous savez que hier, il y a eu une tuerie
du côté de Bamenda par les séparatistes. Ça fait mal, c'est toute une boucherie. On présente les condoléances aux familles si durement éprouvées. On parle de morts. Voilà, on parle de morts. Vivement que la paix revienne de ce côté-là. Merci beaucoup, Monsieur Karamoko Souleymane. Vous êtes ici sur ce plateau pour le compte du PCRN. Merci encore d'être là. Enfin, quatrième invité pour ce débat ce soir, Serge Aimé Bikoy. Bonsoir. Bonsoir Kizogo. Salut à tous les co-panélistes et à tous les téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Alors, vous êtes là pour... vous êtes journaliste, vous travaillez pour la radio Tiemeni Siantou, mais vous êtes également... Vous êtes également responsable de la communication de la Société nationale camerounaise de l'art musical, Sonacam. Exactement, depuis le 27 juin dernier, et les questions aujourd'hui de pouvoir travailler à la stabilisation des relations conflictuelles qui existent entre les Sonacam, le traité général et le PCA. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a toujours eu des guéguerres sempiternelles entre les institutions et ça continue toujours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle vision de cette société de gestion collective du droit d'auteur, au-delà de la collecte de la redistribution des revenus du droit d'auteur. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir voir comment on peut assainir ces relations qui sont toujours conflictuelles entre les deux marrons de la chaîne, parce qu'en réalité, on ne va pas passer le temps à faire ces querelles pendant plusieurs décennies, parce que c'est aujourd'hui l'artiste qui se meurt. Lorsque l'on voit plusieurs d'entre eux qui sont décédés, les Jenny Gento, Pintanta, entre autres, ça pose un problème de fond. Donc il faut aujourd'hui penser une nouvelle vision de la Sonacam et voir comment on peut justement harmoniser ces relations-là et tendre vers d'autres défis. Ok, merci Serge Aimé Bikoy, merci à vous, tous les quatre invités. Très ponctuels ce soir, hein. On n'en a pas forcément l'habitude, c'est une très bonne chose. On dit bien que quand la ponctualité est la pièce des rois. Voilà, merci d'être sur ce plateau avec nous. Messieurs, chers invités, qu'en est-il? Quel tableau peut-on de prime abord dresser de la discipline dans nos partis politiques anciens quand même dans l'arène politique? Le RDPC est plus ancien quand même dans l'arène politique. Comment se présente la question de la discipline aujourd'hui au sein du RDPC? Bon, écoutez, vous savez que après chaque échéance électorale, il y a toujours une commission de la discipline qui siège, donc ce qui est une indication que de temps en temps il peut se poser des problèmes de discipline dans notre parti comme il s'en pose dans d'autres partis. Voilà. Bon, maintenant au sein du RDPC, bon, les gens ne sont pas toujours sanctionné avec grand fracas. Ça, donc, il arrive rarement qu'un militant du RDPC soit sanctionné par le parti. Ouais. Donc, récemment, je crois qu'il y a un membre du comité central qui avait été sanctionné. Oui, le professeur Massanga, pour ne pas le citer. Bon, voilà, donc, mais c'est assez rare. C'est assez rare. C'est assez rare, oui. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on n'est plus discipliné au RDPC ou quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, il faut savoir que le RDPC est un grand parti politique, vous l'avez dit. Et donc, quand on dit grand parti, ça veut dire que vous devez avoir des façons de gérer vos militants qui sont différentes de la façon dont les autres partis gèrent leurs militants. Et ça veut aussi dire que le RDPC, tout en encourageant les militants à être disciplinés, n'est-ce pas, veut amener aussi les militants à s'éduquer. Et ce n'est pas simplement en sanctionnant les militants qu'on les éduque, mais c'est parfois en laissant passer ce qui peut apparaître comme une faute. Et ce faisant, en leur montrant que ce n'est pas chaque fois qu'on est puni. Voilà. On ne recoupe pas au bâton systématiquement. Pas systématiquement. Oui. Pas systématiquement. Oui. Donc, le RDPC est un grand parti
où la démocratie est très très importante. Donc il peut arriver que des militants s'expriment librement et il peut arriver que certains membres du parti soient choqués par ces comportements, mais les militants ne sont pas sanctionnés du tic au tac. C'est-à-dire que chaque fois qu'un militant dit quelque chose, on ne va pas forcément le sanctionner. On va attirer son attention sur ce genre de comportement avant éventuellement de penser à une sanction. D'accord. Professeur Dombilois. Alors, Willy Mengue, MRC, alors comment est-ce que la question de la discipline se voit, on la gère, on l'appréhende du côté du MRC d'emblée? De toutes les façons, le MRC en tant qu'association privée dispose en son sein, pour régler les problèmes de discipline, une architecture juridique, c'est-à-dire un ensemble de tests qui partent du règlement intérieur, qui partent de la charte d'éthique, de déontologie et de discipline du parti, et d'autres réglementations sous forme de délibérations du directoire ou de décisions. C'est un arsenal juridique et de tests qui permet à tout militant, que ce soit un militant de base, que ce soit un militant moyen, que ce soit un cadre, qu'il observe la lignée, qui n'est pas forcément une mise au pas de plaisir, mais une mise au pas nécessaire pour que l'association survive. Vous savez, un parti politique entraîne avec lui plusieurs esprits. Autant de militants et de sympathisants, autant de comportements qu'on peut avoir. Il est donc tout à fait normal que l'architecture juridique et les règlements qui sont définis par les instances compétentes puissent être actifs, cette architecture-là. Parlant du règlement intérieur, nous avons un ensemble d'articles dans le règlement intérieur, notamment l'article 82 et 83, qui définissent, qui encadrent l'ordonnancement des sanctions partant du blâme à l'exclusion des membres. On peut le blâmer, il peut avoir on peut l'avertir, un avertissement, il peut avoir une exclusion temporaire, il peut avoir une exclusion définitive. Tout dépend de la gravité des faits pour lesquels vous avez été interpellé. Et nous avons à notre instance tout un organe, dans notre parti, tout un organe qu'on appelle le Comité national de médiation et d'arbitrage. On dit bien médiation et arbitrage. Ce comité national de médiation et d'arbitrage est représenté dans tous nos organes de base, partant des unités aux fédérations communales, aux fédérations départementales, aux fédérations régionales, ainsi que à l'instance nationale. Vous voyez donc à chaque moment qu'un militant peut avoir un certain nombre de comportements en dérive, des observations en défaillance. Il est rappelé à l'ordre par une plainte qui est régulièrement introduite par qui de droit. Et il est ouvert un débat. C'est-à-dire qui? Si c'est au niveau de l'unité, il revient au secrétaire de la fédération communale d'introduire la plainte, et de déposer à l'instance, ainsi de suite. Au niveau national, vous voyez, la plainte peut être introduite par le secrétariat général. C'est le cas, par exemple, illustratif de ce soir, au sujet de Maître Ndoki. Voilà, on y viendra dans le détail. Vous voyez, donc ça veut dire que le MRC a un arsenal juridique, un ensemble de lois qui permettent à chaque militant d'observer un comportement de discipline. Et quand vous êtes en dérive, automatiquement vous êtes rappelé à l'ordre. On ne commence pas par exclure, on peut vous blâmer. Il y a des avertissements verbaux. Il y a des rappels à l'ordre de manière verbale. C'est un peu ça donc, et la discipline est importante dans un parti pour que on ne se trouve pas dans une situation de bicéphalisme, c'est-à-dire où chacun peut penser ou dire ce qu'il pense, alors qu'il y a une ligne politique et une discipline globale. C'est ça toute association, et une association ne peut garantir sa survie que si et seulement si l'ordre et la discipline règnent. C'est ça, c'est de nature. Absolument. On vous a suivi, Willy Mengue. Alors, Karamoko Suleiman,
sur cette question-là, le PCRN, comment vous vous y prenez? Contrairement aux autres formations politiques, le PCRN a son sein des textes. Vous savez qu'avant de constituer d'abord un parti politique au niveau de l'administration, on vous demande de produire vos statuts, différents règlements intérieurs. Absolument. Et la question de la discipline, elle est très importante, pas seulement au niveau des formations politiques, dans toutes les organisations, dans tous les pays. Il y a un ensemble de textes qui régit donc le fonctionnement des partis politiques. Et d'habitude, au sein du PCRN, c'est vrai, la discipline se règle au sein d'une commission. Lorsqu'un militant a un écart de comportement ou bien fait une action qui est contraire aux écrits du règlement intérieur du parti, il est traduit au conseil de discipline en fonction de la gravité des faits. Il y a une commission qui siège, qui analyse et qui propose donc des sanctions. Mais nous ne faisons pas des sanctions politiques comme dans certaines formations où on observe ici. Vous nous direz qu'ils sont des sanctions politiques, vous nous direz ce que vous mettez dans le vocable sanctions politiques. Sanctions politiques, parce que d'habitude, il y a dans d'autres formations politiques ici au Cameroun, lorsqu'un militant, parfois, il est brillant ou il expose un ensemble de dysfonctionnements au sein du parti. On cherche à l'écarter et on utilise parfois les textes, et c'est ça que j'appelle donc les sanctions politiques, d'épuration politique. C'est antidémocratique. C'est ce jeu. Il faut laisser les militants s'exprimer et donner leur point de vue pour le bon fonctionnement de chaque parti politique. Ça fait de la vitalité de cette formation politique et ça fait vivre également la démocratie au sein du parti. Ok, merci beaucoup Souleymane, Monsieur Karamoko Souleymane. Alors, Serge Aimé Bikoy, vous avez fait d'ailleurs une sortie ce matin dans le Messager, l'édition de ce matin. Tout à fait. Une analyse, on va dire, beaucoup plus en hauteur. Vous avez pris la hauteur pour regarder ce phénomène de discipline et peut-être d'indiscipline dans les partis politiques. Et à quoi vous aboutissez? En dehors de cet article, j'ai également commis en mai dernier deux articles, l'un portant sur les dynamiques d'exclusion et de démission au sein du MRC, et un autre article portant sur les dynamiques d'exclusion et de démission dans le Social Democratic Front. En fait, il était question justement de faire une analyse comparative entre les deux formations politiques, de manière à constater comment les démissions sont nées pour le MRC de 2016 à 2023, et pour le SDF depuis plusieurs années, puisque le SDF a 33 ans, il faut le relever. Et la plus grande exclusion constatée dans le SDF date du 25 février 2023. Avec ce qui a été constaté, Jean-Michel Mithieu, cette longue liste qui avait été publiée justement par le Comité national exécutif. C'est pour cela que je m'étais rendu compte qu'il y avait plusieurs formes d'exclusion qui avaient été notées, notamment par le 8.2. Le fameux article 8.2. Voilà. En ce qui concerne le SDF. Exactement. Et j'ai constaté que la raison fondamentale qui a été évoquée, c'est le non-respect des statuts. Justement, par la raison qui avait été présentée par le NEC. Même si aujourd'hui, il y a toujours un contentieux judiciaire, parce qu'il faut relever que l'affaire est toujours pendante au tribunal de grande instance du Foundi et en Fou, où le bloc des contestataires a attaqué non seulement le chairman du Foundi, mais bien plus le secrétaire général du SDF en justice. De toutes les façons, on attend de voir ce qui la sentence qui va être justement donnée à cette affaire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai tablé notamment sur l'affaire Michel Ndoki. Vous parlez de l'exclusion définitive de Michel Ndoki au-delà des faits de l'analyse. C'est pour cela que je suis entré dans le corpus du document de 48 pages qui avait été rendu public par le Comité national d'arbitrage, de médiation et d'arbitrage. Je me suis rendu compte qu'il y a un ensemble de motifs qui avaient été dûment présentés par ce comité, notamment la non-participation de ces derniers de manière régulière à des activités du parti, notamment en termes de réunion. Deux, il y avait également la non-participation à travers des contributions financières. Elle payait plus régulièrement ses cotisations. Trois, on a également noté le mensonge qu'elle avait produit, notamment lors d'une édition du 15 juin 2022 à l'émission L'Arène par rapport au non-respect des statuts. 4, j'ai également noté qu'il y a une fronde qu'elle a alimentée en dehors même
de l'espace interne du parti. Lorsque vous voyez donc ces 4 éléments, entre autres, sans oublier également d'autres aspects qui ont été relevés, vous vous rendez compte qu'il y a des mécanismes disciplinaires auxquels elle ne s'est pas conformée de manière systématique. C'est la raison pour laquelle le comité a tablé et il y a certains qui ont estimé qu'elle devrait être sanctionnée, tout autant que d'autres ont refusé de signer. Vous avez notamment le cas du trésorier national adjoint, Thierry Okale-Ebodé, qui n'a pas dûment signé, de même qu'un autre cadre du parti. Donc ça note que là, c'est une instance disciplinaire qui table sur un cas d'indiscipline. Il y a également d'autres cas d'indiscipline en instance, selon mes informations, puisque vous savez, nous savons sur ce dossier. Vous avez le cas du maître Richard Tamfou et de Armand Nouta qui vont également passer dans les prochains jours devant cette instance disciplinaire. Et on verra les sanctions qui seront justement infligées à ce dernier, ou alors ils seront justement acquittés. Si, au-delà des partis politiques de l'opposition, vous avez également le cas du RDPC. Je ne sais pas pourquoi le professeur Edmond Biloua a fait tabula rasa d'un ensemble de sanctions qui ont été infligées à certains membres. Le cas de Bonaventure Saint-Éloi Bidou, qui a été suspendu, qui a été exclu temporairement pour 36 mois. C'était le 19 septembre 2020. Ce qui avait été reproché à Saint-Éloi Bidou, c'était quoi? Premièrement, il avait posé un acte de discipline, à savoir porter sa candidature lors de l'élection de la mairie de la ville de Yaoundé. Alors que les candidatures étaient closes. En tout cas, le parti avait recommandé un candidat. Exact. Et que lui ne devait pas se porter candidat. Selon M. Atangana qui a été justement nommé, qui a été élu à l'acclamation parce que c'était le seul candidat qui existait. Donc Saint-Éloi Bidou avait été justement sanctionné. On reprochait également à Saint-Éloi Bidou ses prises de position régulières dans ses tribunes libres, et même que dans les médias, parce qu'il critiquait systématiquement le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce n'est pas seulement Saint-Éloi Bidou qui avait été suspendu, il y avait également le maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda, qui lui également avait écopé d'une suspension temporaire de 18 mois. Il y avait également le maire de Nguélémoudoua, Alex Mimban, qui a également écopé d'une suspension temporaire de 12 mois. Sans oublier également d'autres cas qui ont écopé des blâmes, notamment le cas de Charles Atangana, qui est également un membre de ce parti. Donc, c'est pour dire que les cas d'exclusion concernent l'ensemble de formations politiques. Maintenant, il faut savoir les analyser en fonction des motifs qui sont présentés par les différents partis politiques, en fonction également d'un ensemble de formes de justification de ces différents acteurs, puisqu'il y a certains qui passent au conseil de discipline, tout autant qu'il y a ceux qui boycottent. Si vous prenez notamment le cas de Michel Ndoki, je ne l'ai pas vu, la fois dernière, devant les centres disciplinaires. Donc, parce que c'est devant cet instant que vous devez vous justifier sur les motifs d'accusations qui sont portés contre vous. Donc c'est ça. D'accord. Alors, Serge Aimé Bikoy, vous nous avez reprécisé un certain nombre de choses, notamment les analyses que vous avez faites sur cette problématique-là. Willy Mengue, sur la question, justement, le cas Michel Ndoki, je rappelais que le MRC est sous les feux de la rampe au regard de cette actualité-là. Dans ce cas-là, Serge Aimé Bikoy en a parlé, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Ndoki? Elle n'est pas venue devant le comité de médiation? Il faut comprendre que le règlement a été déféré, elle a déféré la convocation, elle est arrivée, mais elle a refusé que les travaux puissent avoir lieu parce qu'elle a estimé que le secrétaire général qui a déposé la plainte n'était pas présent. Or, tous les membres qui devaient être présents étaient bien là. Cela, elle a dit que non, elle ne peut pas s'exprimer. Elle a bloqué les travaux, on a renvoyé les travaux, ainsi de suite. Là, je crois qu'on ne va pas venir refaire ici, le procès de Maître Ndoki, parce que l'instance compétente s'est prononcée sur la question après avoir présenté un document de 48 pages pour vous dire que le débat a été houleux, les archives ont été accumulées et présentées, les motifs pour lesquels Ndoki, Sonia, Michel aujourd'hui est exclu définitivement ont été objectivement et rationnellement exposé. Et en conclusion, lorsque le comité national de médiation d'arbitrage retient le refus manifeste de se conformer à la ligne politique du parti et à la discipline du parti, il faut comprendre qu'est-ce qui motive une telle décision. Une décision qui vient avec un retard, parce qu'en fait, le 24 juillet 2021, lorsque Michel Ndoki rentre de Côte d'Ivoire, contre toute attente, elle est membre, elle est militant du MRC, d'un parti politique d'opposition, qui a toute une procédure.
elle arrive à dans une télévision, déclarer la création d'un mouvement. Mouvement Les Bâtisseurs. Nous sommes le 24 juillet 2021. C'est-à-dire, c'est comme voilà le professeur Villois, qui est militant du RDPC, au sorti de cette émission, dimanche, il atterrit dans une télévision pour annoncer que voilà, il a un mouvement, alors qu'il est militant d'un parti politique. Le parti politique, dans ces instances, n'était au courant de rien. Elle annonce le mouvement Les Bâtisseurs en grande pompe médiatique. Silence radieux. Nous sommes le 24 juillet. Rien que pour cela, elle aurait pu être exclue. Parce que c'est une faute grave. Les statuts sont clairs. Quand vous lisez la charte d'éthique, de déontologie et de la discipline du parti, notamment les articles 2, 6 et 7, qui parlent de la loyauté et de la fidélité. Tu ne peux pas être loyal à une association et tu crées une pensée, tu crées un mouvement au sein d'une association, dans une association. On ne comprend pas. Quand on part de là, elle crée une plateforme WhatsApp où elle copte les militants du MRC, les introduit dans cette plateforme WhatsApp. Or, les procédures de création des médias sociaux sont réglementées par la décision du 27 mai 2021 sur l'autorisation et la création des médias sociaux. Ça veut dire que moi... C'est quoi cette question-là? Oui, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, un membre, un militant du MRC ne peut pas porter sur lui la responsabilité de créer une interface virtuelle ou un média social, c'est-à-dire un groupe WhatsApp. Non, il y a une procédure et c'est le secrétariat général qui émet de cette procédure et qui autorise la création des groupes WhatsApp pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne fuit pas de partout. Vous savez, il faut se contrôler, on ne peut pas se permettre à ce que chacun arrive. Moi, Willy, Menga, je ne peux pas arriver là, je crée un groupe WhatsApp au nom du MSC, portant les écrits MSC. Non, elle a créé un groupe WhatsApp, coopté les militants, et quand on est dans ce groupe WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp qui déconstruit l'image du parti. Nous avons noté cela. C'est ce qui se faisait là-bas. Bien sûr, le groupe WhatsApp s'appelle, c'est noté quelque part là, mes amis de la Renaissance. Elle n'a pas observé la décision du 27 mai 2021. Ça fait encore un autre problème. En dehors de ça, nous rentrons dans ce qu'on appelle les diffamations et les fausses nouvelles. Vous ne pouvez pas prétendre être militant d'un parti politique et traiter vos amis politiques de casseurs d'ambassade, de saccageurs d'ambassade, les traiter de saccage, de cassage de casse de boutique. Hein, quand vous allez dans sa plateforme, voilà, elle a fait une approche, une proximité entre le saccage des ambassades, la casse des boutiques, assemblement, ainsi de suite. Boycott des artistes dans la diaspora. Elle mélange, ça tire de partout. Vous comprenez qu'à partir de là, on s'est retrouvé avec un militant qui est devenu dangereux pour l'image du parti et la structure même du parti. Le parti est comme un organisme. Tous les organes doivent être en harmonie avec l'organisme pour que l'organisme soit sain. S'il y a un seul organe qui commence à avoir un problème, tant mieux se débarrasser de cet organe pour éviter la contamination de tout l'organisme. Même si c'est un pied, mieux vaut l'amputer. Pour éviter que le cancer ne se génère dans tout le corps. C'est ce qui se passe. Maître Ndoki a brillé depuis la sortie de la prison par une distanciation notoire. Ses dernières activités en tant que militante, elle est dans Douala Premier. Allez demander, allez regarder les archives. La dernière fois qu'elle a mis pied dans une unité de Douala Premier ou alors à l'instant de la fédération départementale. Elle était jusqu'à la vice-présidente nationale des femmes. Quelles sont les initiatives qu'elle a prises depuis la sortie de prison pour animer? Vous parlez de distanciation, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est elle qui doit vous déclarer, qui doit dire le jour qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons fait des constats. Nous constatons qu'elle a pris des distances et elle pouvait avoir pris ses distances, mais rester peut-être silencieuse. Mais tu ne peux pas prendre les distances, mais commencer à tirer contre le parti auquel tu appartiens. Et quand on observe cela, comme si le MSC est devenu un fourre-tout, ou bien peut-être que si quelqu'un démissionne, ou bien se sent obligé d'être exclu, ils vont que ce sera une déconstruction du MSC de l'intérieur. Dans cette dynamique-là, nous avons fait une proximité, une analyse, une proximité entre ceux qui ont détruit l'UPC de l'intérieur. Il faut comprendre que l'UPC a été détruit de l'intérieur. Avec certaines pressions, nous ne voulons pas que le MRC se retrouve dans la situation de l'UPC qui a été déconstruit de l'intérieur, vidé de sa substance. C'est-à-dire, même les luttes originelles pour lesquelles l'UPC a vu le jour du nationalisme, on a tout détruit.
C'est pour ça que nous restons vigilants. Et nous comprenons que le MRC est l'arbre qui produit le meilleur fruit. C'est pour ça que le régime s'arrange à ce que le MRC soit mal à l'aise. Et on ne sait donc pas les accointances que le régime peut avoir. Vous n'accusez pas Michel Ndoki d'accointance avec le régime. Ces accusations-là ne sont pas des accusations superficielles. Il y a des accointances entre Michel Ndoki et certains points du régime. Elle-même, elle a déclaré avoir fait des rencontres avec certains points du régime. Je ne veux pas... Mais si elle rencontre ces gens, est-ce que ça veut dire qu'elle est forcément contre... C'est pas des rencontres formelles, se font de manière formelle. Vous ne pouvez pas sortir de prison. Vous savez ce que Michel Ndoki a dit en prison? Non. Ça, je vais vous faire des déclarations. Michel Ndoki a voulu forcer le président national et Albert Ndjongan d'écrire par leurs mains une lettre de pardon adressée à M. Biya. Elle a forcé la main. Je vous fais des déclarations. Elle a forcé. Mais c'est là où le président national, Maurice, quand tu lui fais comprendre, non, on ne peut pas écrire une lettre de pardon adressée à M. Biyano dans cette situation que nous sommes. Nyomba péri dans Assia en prison. Et c'est pour cela qu'elle a préféré un avocat différent, Maître Assira. C'est depuis qu'ils ont refusé, elle a préféré prendre son avocat particulier. C'est là où la distanciation a commencé à se faire observer. Donc, elle était devenue, je dis, Maître Ndoki aujourd'hui était devenu un organe nocif, un élément nocif dans les rangs de la Renaissance. Et la discipline doit être value. Parce que la discipline est la force des armées. Absolument. Et une association privée doit fonctionner avec la discipline. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Le comité national des médias d'arbitrage a fait son travail. Et c'est de manière préventive. Et faire passer le message à tous ceux qui viennent avec une faible conviction. Ils vont aussi passer à l'échafaud. De savoir que ils vont aussi passer à l'échafaud. Désormais, le comité... Serge Bikoy avait parlé tout à l'heure de Armand Noutak et puis de Maître Richard Tamfou. Donc on peut supposer que, puisque vous parlez de on agit de manière préventive, on peut supposer que cela aussi pourrait subir les foudres de votre parti dans les jours qui viennent. Ils ont la liberté de se conformer s'ils pensent que, s'ils constatent que eux-mêmes les actes qu'ils posent. Vous parlez de Maître Tamfou. Maître Tamfou, lui, si je vous dis ce qui s'est passé entre Maître Tamfou, le président national, dans une réunion de directoire, vous n'allez pas en croire. On va faillir en venir au manque quand même. Maître Tamfou, on n'était pas loin de là. Maître Tamfou est à 15 paroles pendant que le président national est à peine à une parole. Je dis, à peine il était assis à côté de moi. J'étais assis là, voilà Maître Tamfou. À peine le président national est à une parole, Maître Tamfou à 15 paroles. C'est-à-dire il est venu dans une posture de défiance. De défiance factuelle vis-à-vis, en direct comme on dit. Vous ne pouvez pas garder dans les rangs d'une formation politique des éléments comme cela. Mieux on reste avec ceux qui ont une conviction mature et savoir que le MSC inscrit dans un programme qu'on appelle le plan national de résistance. Dans résistance et la résilience. Donc on comprend que les enjeux, on va vers 2025, certains ont dealé et ils doivent présenter le produit de leur deal. Sauf que là, c'est difficile. On en parle aussi. Alors, professeur Edmond Bilois, Serge Bikoy rappelait que vous avez vous-même mis sous le boisseau un certain nombre de sanctions au sein de votre parti. Il a parlé justement de Saint-Éloi et tout le reste. Vous ne vouliez pas en parler? Je connais tous les camarades qui ont été sanctionnés par le parti. Le moment est mal indiqué pour moi pour m'inviter dans un débat qui ne nous concerne pas. Donc, les camarades dont a parlé mon ami Serge Bikoy ont été sanctionnés. Ça fait partie de l'histoire de notre parti. Il n'est pas, pour ma part, le moment est mal indiqué de revenir sur ces cas-là. En fait, c'était juste un rappel. Bon, il a pensé que vous les aviez mis sous le boisseau pour que le RDPC apparaisse un peu plus blanc, plus beau. Mais non, c'est pas le cas. On vous connaît, professeur Bilois. Alors, mais maintenant, vous avez suivi Willy Meng. Qu'est-ce que vous dites à l'affaire Michel Ndoki? Je sais que vous la suivez beaucoup là-bas au RDPC aussi, quand même. Comment vous voyez ça? Bon. Ce que vous dites là, vous dites qu'on l'a su beaucoup là-bas au RDPC, c'est parce que vous ne le dites pas là. Je l'ai suivi hier quand elle est passée à Canal 2, votre chaîne concurrente. Oui. Bon, je refuse de m'exprimer sur la question parce que je ne suis pas militant du MRC et donc je ne sais pas très bien ce qui se passe là-bas.
effectivement, vous trouvez justifié qu'on mette de côté quelqu'un qui, visiblement, à qui la direction reproche de ne pas suivre la ligne qui est tracée dans ce parti politique. C'est normal ou alors... Mais nous savons dans le RDPC des militants du RDPC qui ont été exclus du parti. Voilà, si vous ne vous accommodez pas de la discipline du parti, hein, si vous vilipendez les dirigeants du parti, si vous ne respectez pas les dirigeants du parti, si vous invectivez vos camarades militants, c'est tout à fait normal que à un moment ou à un autre, le parti ramène les pendules à l'heure. Oui. Voilà. Donc, je refuse de parler de cette affaire. Oui. Je refuse de m'inviter dans cette affaire. Parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, Karamoko Suleiman, sur la question, vous releviez quand même qu'il y avait des sanctions politiques. Dans ce cas-là, on sait que vous-même au MRC, au PCRN, pardon, après les législatives et les municipales, hein, vous avez eu des cas, des gros soucis de discipline au sein de votre parti. Oui, comme je disais à l'entente de mes propos, toute organisation a ses lignes directrices, a son règlement intérieur, a son idéologie que tout militant est tenu de respecter. Maintenant, nous sommes sur ce plateau, depuis on ne fait que parler de l'affaire Michel Ndoki. Je ne sais pas si c'est ça qui est à l'ordre du jour, mais l'actualité oblige. Peut-être que je vais essayer de donner peut-être un certain ensemble d'éléments d'analyser depuis l'élection présidentielle à leur sortie de prison. C'est vrai que quand vous êtes dans une formation politique, il y a la loyauté, le respect des textes doit être c'est un sujet non négociable. Maintenant, il se pourrait donc à l'intérieur de cette formation politique, il y a des problèmes. Si un seul parti politique a tout le temps des problèmes avec ses membres vraiment très influents, parce que dans les organisations, il y en a des membres influents qui font vivre la dynamique, qui font faire vivre le parti. On a vu le cas de Michel Ndoki, qui est vraiment un modèle pour surtout pour la jeune femme camerounaise, parce que nous avons vu son courage, sa détermination à porter le changement au Cameroun. Et c'est vrai, à leur sortie de prison, vous constatez peut-être au sein du MRC, il y a eu quelques petits problèmes qu'on met à la place publique. Quand on met une affaire à la place publique, nous sommes obligés de lire et de voir, essayer de comprendre ce qui se passe sans entrer au fond, dans les détails, que c'est à l'intérieur de la formation politique qu'il faut que cette formation qui peut nous donner les détails. Mais néanmoins, la sanction de l'exclusion définitive de Michel Ndoki vient à quel moment où c'est à la veille de la convention du MRC qui aura, je crois, en novembre. Et Michel Ndoki s'est porté candidat à la tête du MRC. Il y a un peu un problème, parce que vous voyez, c'est une femme qui a une forte personnalité, qui est vraiment très suivie, qui a une base au sein de sa formation politique et même en dehors. Et probablement, ça pourrait être une des raisons selon laquelle, au sein de cette formation politique, il y a une task force qui ne veut pas absolument qu'on touche le poste de président national. Nous sommes dans nos formations politiques ici au Cameroun, c'est l'un des véritables problèmes. Lorsqu'il y a l'élection au sein de ces formations politiques, quand on touche déjà, on a l'impression que le président national et le parti l'appartient. Personne ne peut le challenger. On doit comprendre au Cameroun que l'homme providentiel est terminé. C'est la démocratie. Il faut laisser les militants s'exprimer. C'est ce que moi je peux dire à ce sujet. Mais je reviens au cas du PCRN. Je reviens au cas du PCRN parce que après les élections, il y a eu des sanctions. Je ne vais pas revenir encore là-dessus qui sont justifiés. Il y a d'autres qui ont été suspendus, leur temps de suspension est déjà écoulé, ils ont commencé à reprendre les activités parce qu'à un moment donné, sans la discipline, vous ne pouvez absolument rien bâtir dans le désordre. Vous ne pouvez absolument rien construire.
et vous ne pouvez pas donner un modèle, parce que une formation politique a pour vocation de gérer le pays. Et pour gérer le pays, il faut donc cette discipline-là, cette rigueur. Et vous ne pouvez pas être un militant. Juste les textes de base de votre parti, vous ne respectez pas. C'est pas, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas au niveau des textes les lois de la République que vous allez respecter. Et c'est pour cela donc qu'on a essayé donc de sanctionner certains qui ont d'autres. Il y en a d'autres qui ont refusé de répondre présent au conseil de discipline, qui sont partis d'eux-mêmes. Mais les sanctions sont justifiées, et ces sanctions-là, elles ont permis en sorte que ça ne suit pas que d'autres militants prennent cet exemple, parce qu'au Cameroun, nous avons trop l'esprit de l'impunité. Surtout à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, il y a une tolérance, il y a l'impunité, c'est chacun qui veut donner qu'il est le plus fort, qu'il appartient à tel réseau, etc. Et c'est ça qui fait en sorte que nous avons un sérieux problème dans notre société. Donc le respect des textes de base, le respect des textes que nous sommes donnés, parce que si vous adhérez à un parti politique, vous soumettez, donc vous prenez la carte, ça veut dire que vous prenez l'engagement de respecter la ligne directrice du parti. Mais néanmoins, il se pourrait que donc même le parti ne respecte pas la ligne. Là, ça veut dire qu'il y a ça devient un autre problème. C'est le cas où on va dans d'autres formations politiques. Quand ça ne va pas, on essaie d'alerter et dire qu'on a une certaine liberté. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis au PCRN, je ne peux pas créer une association, pas un parti politique, une association, un mouvement, voilà, une association ou bien un mouvement. Moi, étant au PCRN, j'ai créé plusieurs fois des associations qui ne sont pas forcément politiques. Par ailleurs, mais par contre, si je suis au PCRN, j'ai créé un parti politique, ça veut dire que là, je sors carrément de la ligne directrice du parti. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, peut-être en créant une association, être avec des camarades. Nous pouvons être, peut-être, il y a un sujet qui nous intéresse, peut-être de la musique qui nous intéresse, et puis nous voulons former un petit groupe pour discuter. Ça ne doit pas être un problème au sein du parti. Alors, réaction de Willy Mengue, et puis nous allons vous donner la parole, Serge Aimé. Je me sens interpellé. Automatiquement, et puis il y a beaucoup de confusion dans le narratif de M. Souleymane Karamako. Karamako, c'est ça? Karamoko, je m'excuse de cocher votre nom. Karamoko. Alors, je dis il y a beaucoup de confusion. Ça prouve que vous n'avez pas l'information dans l'affaire Maître Ndoki, et ça prouve aussi que vous avez des retenues de conscience, c'est-à-dire en même temps vous le dites ce qui est objectif, mais en même temps vous avez un côté partisan, c'est ça. Alors vous dites très bien que sans la discipline, vous ne pouvez rien faire dans une association, ce sont vos déclarations. Et vous dites que le non-respect des textes dans un parti, si déjà un militant ne respecte pas les textes d'un parti, ce n'est pas les textes de la République qu'il va respecter. Ça, c'est vous-même qui le dites. Et vous reconnaissez que dans le PCN, au sorti des élections de 2020, et même au sorti des régionales, il y a eu des clashs à l'intérieur. On se souvient notamment avec monsieur le maire Billon, Douala 5e, je crois bien. On a vu les prises d'opposition. Et automatiquement, il a fallu que les instances disciplinaires du parti du PCN puissent agir pour remettre de l'ordre. Je voudrais que vous compreniez très bien quelle est la différence entre créer une association et créer un mouvement dans un parti politique. C'est différent. Nous appartenons tous à plusieurs associations. Il faut comprendre. C'est-à-dire, qui sont des associations apolitiques. Et c'est la vie communautaire, l'Afrique est essentiellement communautariste, c'est-à-dire on a une assise d'association. Mais vous ne pouvez pas, vous voilà, monsieur Souleymane, vous ne pouvez pas, au sortir d'ici, aller déclarer sous les couleurs du PCN que vous créez un mouvement dit les bâtisseurs. Je vous dis que l'honorable Cabral Luby, qui est votre président national, ne vous laissera pas faire. Parce qu'il va lire dans vos intentions
de déconstruire le PCRN de l'intérieur. Et les instances disciplinaires vont se saisir et jauger. Il n'y a pas que ce seul acte. Vous ne pouvez pas prendre sur vous la responsabilité de traiter les militants du PCRN d'un fait auquel ils ne s'apparentent pas. Vous qui êtes militant du PCRN, le PCRN ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas, vos camarades ne vont pas vous laisser tranquille, parce que ce sera une injure. Voilà le comportement en dérive de Maître Michel Ndoki, pour prendre ces cas-là. Vous parlez de la convention, avec notamment les élections du président national. Personne, lorsque Maître Ndoki est déjà parti de Douala, elle a demandé une audience à rencontrer à huis clos le professeur Maurice Kamto en tant que président national du parti. Ça, c'est récent. Oui. Le président a dit la recevoir au siège du parti. Le président l'a reçu. C'est là où elle fait part au président ses intentions de briguer la présidence du MRC. Le président dit qu'il n'y a pas un souci. Sauf qu'elle voulait savoir, dans ce bureau, avec une certaine exigence, si le président va aussi se présenter. C'est là que le président dit que non, comment? C'est une liberté. Je n'ai pas une pression à vous déclarer ici que je vais me présenter ou pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la candidature, la prétendue candidature de Maître Ndoki à la présidence ne pose aucun problème à la base des tests. Parce que moi-même de qui vous parle, qu'est-ce que vous dites que demain ou avant cette convention, je ne vais pas déclarer que je suis candidat? Tout militant peut candidater pour la présidence du parti, à condition que tu remplisses les petites conditions, peut-être d'ordre financier, d'ordre disciplinaire, d'ordre ceci qui s'imposent. Ce n'est pas des conditions, c'est des conditions à ce soir même à la limite. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laissons un peu cette histoire de candidature. L'attitude de Ndoki est une attitude de venir déconstruire le MRC de l'intérieur. Nous l'avons lu, tout le monde l'a lu. Tout le monde a vu ses agissements, tout le monde a vu ses comportements. Et aucun parti aujourd'hui ne peut accepter. Vous avez suivi en face le parti au pouvoir. Vous voyez, quand on déboute les calibres tels que le procès Msanga Nyamding, les lois bidon, les débouter, les mettre de côté pour des problèmes de discipline. Le parti s'amuse avec la discipline. Ne venez pas nous dire que nous pensons que au MRC, nous avons un problème avec la démocratie ou bien la liberté de penser des militants. Non, il y a la liberté de penser. Sauf qu'il faut penser dans le sillage du règlement intérieur. Quand il y a une déclaration publique concernant le parti, c'est ça, c'est tout à fait. Même dans un État, vous parlez des tests de l'État. Vous voyez, l'État est réglementé. Il faut respecter les libertés publiques sont encadrées par les lois. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on va penser pouvoir faire du n'importe quoi. C'est ce qui se passe dans cette association. On a quand même observé que la candidature de Michel Ndoki avait quand même soulevé déjà un certain nombre, disons, un débat quand même assez vigoureux au sein du MRC. Et puis beaucoup s'en étaient déjà pris à elle à partir de ce moment-là. Est-ce que ça n'a pas ajouté un peu à la volonté de l'exclure? Non. Il y a les débats périphériques. Oui. Il y a les débats, dans chaque cours, il y a les fous. C'est une expression. Vous allez voir qu'il y a des fanatiques. Oui. Voilà, il y a les débats périphériques. Aucune instance ne s'est opposée à ce qu'un Ndoki candidate. Et ne s'opposera pas que qui que ce soit puisse être candidat. Vous voyez, ce n'était pas les débats d'instance. La preuve, lorsque Maître Kamfou arrive au directoire, le jour qu'il exclut pas exclu du directoire, mais exclu des groupes de communication du directoire. Mais qu'est-ce que le directoire lui dit? Nous lui avons dit que la candidature de Ndoki n'a aucun problème. Votre soutien même à Ndoki ne cause aucun problème. Le problème, c'est les attaques personnelles et les dérives en termes de déclaration. C'est là le problème, qui ne sont pas encadrés ni par la charte d'éthique, ni par le règlement intérieur. Donc, elle peut être candidate. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a la possibilité, avec son mouvement de bâtisseurs, de montrer son assise populaire et de devenir aussi candidat dans son propre mouvement de bâtisseurs. On verra bien ce que cela va donner. Voilà, ok, absolument. Laissez-nous nous exprimer, s'il vous plaît. Laissez-nous nous exprimer. Vous avez déjà eu votre tour de parole. Ce n'est pas un jeu de ping-pong entre vous deux.
Laissez-nous analyser les cas de démission. Une clarification. Oui, et vous avez la parole. J'ai bien dit que je ne fais pas analyser au fond du problème de Michel Ndoki. Je voulais rappeler à M. Mengue que la création d'un mouvement n'est pas régie par les textes d'un parti politique. C'est régi par la loi de novembre 88. C'est régi par la loi de 88. C'est membre d'un parti politique. Créer un mouvement. On ne peut pas suivre. C'est des stipulations. Monsieur, c'est des stipulations. Vous comprenez? C'est des stipulations. Vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique et créer un mouvement à coloration politique dans ce parti politique. Quand allez le faire dans le PCRN, nous dans le MSC, ça ne se passera pas comme ça. Je dis, allez le faire dans le PCRN. Non, aucune éducation là-dessus. Allez le faire, monsieur Suleiman, allez le faire dans le PCRN. La création des associations et de mouvements est régie par la loi. C'est pas une association. C'est ça que je voulais dire. C'est un mouvement politique. Les bâtisseurs, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique. Sur la question Michel Ndoki et de manière globale sur les exclusions dans les partis, le cas de Michel Ndoki, c'est encore une illustration parfaite. Il faut préciser que les partis politiques sont des organisations qui fonctionnent avec des normes, des règles et des valeurs. Et lorsque vous dérogez à ces principes normatifs qui régulent le fonctionnement interne des partis politiques, vous êtes sanctionné. Il y a des sanctions positives, tout comme il y a des sanctions négatives. Lorsque vous ne vous conformez pas à ces principes normatifs qui régulent la vie interne des formations politiques, vous êtes sanctionné. Je vous ai pris tout à l'heure le cas du RDPC, du SDF, du MRC. On peut même mélanger également avec d'autres partis politiques, tels que le PCRN et autres. Le cas Michel Ndoki, j'ai relevé quelques aspects tout autant que Willy Mengue, qui a également structuré un ensemble de déterminants. Lorsqu'il parle de la déclaration de candidature sur une chaîne de télévision locale, tout en défiant systématiquement le président national du MRC. Lorsqu'il parle également de la création d'une plateforme virtuelle, qui est une forme de plateforme anti-MRC. Parce qu'il faut relever que l'intention malsaine de la création d'une telle plateforme, c'est d'entretenir un ensemble d'idées, d'opinions, pour déconstruire le parti. Là, vous travaillez justement en désaccord et en opposition de France avec le parti auquel vous appartenez, puisque vous êtes toujours membre parti intégrant justement de cette formation politique. Lorsque l'on parle également de la propagation des fausses nouvelles, notamment sur des statuts, en rapport avec la présidence nationale du MRC, ou encore des mensonges sur le président national, toutes choses qui a été considérées comme un acte de défiance, de déviance, de réactance, voire de résistance même à l'ordre politique du MRC. Ça pose un problème de fond. Lorsque l'on parle également de la distanciation de ces derniers avec le parti politique, parce que Willy Mengue a fait faute, pour nous mention tout à l'heure, du différend qui a eu lieu au sein de la prison principale de Yaoundé. Parce que moi-même, j'ai rencontré à 2 reprises les 9 prisonniers du MRC. Maurice Kamto, Célestin Djamben, Albert Djongan, Valsero. À l'époque, c'est pas tout le temps que j'allais rencontrer, mais j'ai profité de l'occasion pour aller rencontrer également les 9 prisonniers du MRC. Et c'est là où je m'étais rendu compte qu'il y avait un différend entre 2 membres et les autres. Il y avait un différent non seulement entre Michel Ndoki et Maurice Kamto, et un autre différent entre Paul-Éric Kingé et Maurice Kamto. Et vous allez constater que même après la sortie de prison, Paul-Éric Kingé a pourfendu carrément le MRC, a pris ses distances avec le parti politique. Paix à son âme aujourd'hui, ne parlons pas de lui, mais relevons que lui-même qui était en dissidence avec Maurice Kamto à l'intérieur de la prison, quand il est sorti, il a commencé à faire des prises de position essentiellement iconoclastes et à charge contre Maurice Kamto. C'est la même distanciation qu'a observé notamment Michel Ndoki quand elle est sortie de prison. Alors, si bien que 3 ou 4 ans après, on se rend davantage compte qu'elle a pris ses distances avec le parti politique. Lorsque vous ne participez plus régulièrement au parti politique, vous ne cotisez plus régulièrement. Elle qui est vice-présidente nationale du mouvement des femmes du MRC. Est-ce que Michel Ndoki peut vous présenter le bilan en tant que femme, en tant que leader des femmes de ce parti politique? Faites un sondage d'opinion auprès des femmes. Que ce soit la présidente nationale, que maître Miss Pawassoum, que ce soit les autres membres, que ce soit Clémence Nzé ou bien d'autres femmes, non des moindres. On va vous faire justement le bilan négatif de cette dernière. Ça pose un problème de fond. Voilà, donc finalement, sa candidature n'est pas un problème. Sa candidature n'est aucunement un problème. Elle ne représente aucun danger pour le MRC. Elle ne représente aucun danger parce qu'en réalité, si les candidatures sont acceptées, mais ce sont ces actes de défiance, de résistance au parti
qui pose un problème de fond sur le plan disciplinaire. Absolument. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous marquons la pause pour une plage publicitaire et le journal de 20h. On se retrouve derrière pour parler de la